Depuis quelques années, et j'espère que je ne vous l'apprends pas, il y a des événements graves au Proche-Orient. Il y a effectivement la guerre, ou il y a eu la guerre en Irak. On parle beaucoup de la guerre en Syrie pour l'instant, et l'on parle de toute une série de groupes religieux que l'on n'identifie pas toujours facilement. On parle des sunnites, on parle des chiites, on parle des alaouites. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant de ne pas faire un cours sur le groupe majoritaire, à savoir les sunnites, qui regroupent 85% des musulmans sur la planète, mais plutôt sur les chiites, qui sont plus mal connus, même si on entend souvent parler d'eux. Le cours que je vais faire va consister donc d'une part à expliquer les origines de la division entre les sunnites et les chiites, de voir comment le chiisme lui-même s'est subdivisé en plusieurs branches, et ensuite d'étudier sous forme de comparaison les caractères d'une part du sunnisme et d'autre part du chiisme, ou plus précisément de voir ce qui les rapproche, quels sont les points de convergence entre ces deux branches de l'islam, et d'autre part ce qui distingue le chiisme du sunnisme. Enfin, et ce sera donc la dernière partie de mon exposé avant la conclusion, je vais expliquer quel lien le chiisme, en tant que courant religieux, a entretenu depuis plus de 1000 ans avec la politique, c'est-à-dire avec les États. Voilà donc le plan du cours que je vais dispenser. Je commence donc par l'histoire, car effectivement, qu'il s'agisse du judaïsme, qu'il s'agisse du christianisme ou qu'il s'agisse de l'islam, il y a toujours un moment fondateur, une dispute intellectuelle, une dispute religieuse, une dispute politique, qui explique qu'à un moment donné, les partisans d'un groupe se séparent d'un autre groupe. Nous sommes familiers de ce genre de processus aujourd'hui dans le domaine de la politique. Vous voyez ce qui se passe au Parti socialiste français pour l'instant, et vous voyez que les socialistes sont, et dans les jours qui viennent ça va se confirmer, sont partagés entre d'une part Benoît Hamon, qui est le candidat désigné par les élections internes au Parti socialiste, et d'autre part par Emmanuel Macron, qui est le représentant du social-libéralisme. Donc vous allez voir dans les jours qui viennent des défections importantes vis-à-vis de Benoît Hamon, ou pas des défections des gens qui attendent pour se prononcer par opportunisme, ou tout simplement parce qu'ils croient sincèrement que la France a besoin maintenant de social-libéralisme et plus de social-démocratie. Voilà. Donc, cette image, cette comparaison pour vous montrer qu'il y a des désaccords qui peuvent intervenir sur le fond. Il peut y avoir des problèmes de personnes aussi. Alors, ce qui s'est passé dans le cas de l'islam au milieu du 7e siècle de notre ère, c'est qu'il y a eu des dissensions essentiellement de personnes. Il y a eu des conflits militaires, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment un conflit sur le plan théologique. Donc je voudrais montrer que cette querelle, essentiellement, et le mot essentiellement ici doit être pris dans son sens étymologique,
essentiellement ne repose pas sur des problèmes théologiques. Donc la différence entre les chiites et d'autre part les sunnites n'est à l'origine pas fondamentalement un problème théologique. Il s'agit plutôt d'un problème politico-militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mahomet, ou Muhammad, comme vous voulez, est mort en 632 de notre ère, bien sûr. Lorsqu'il meurt, il n'a pas désigné de successeur. Successeur se dit en arabe califat. Donc il n'a pas désigné de calife. N'oubliez pas que le mot calife signifie successeur du prophète. Le prophète, ça se dit en arabe nabi. Et par conséquent, il va falloir déterminer qui va lui succéder. C'est un problème essentiel. Qui va être à la tête à la fois de la communauté de l'Oumma, de la communauté musulmane, tant sur le plan religieux que sur le plan politique et militaire, puisque dans l'islam des origines, il y a confusion entre le religieux et le politico-militaire. Celui qui est désigné, c'est son vieux compagnon qui s'appelle Abou Bakr. Abou Bakr, qui ne gouvernera que pendant 2 ans, entre 632 et 634. Puis, à sa mort, il y a d'autres successeurs qui, tout logiquement, vont venir. On va désigner d'abord Omar et puis Othman. Alors là, on en est au 3e successeur, au 3e calife. Il se fait que, depuis la mort de Mahomet, il y a un personnage qui s'appelle Ali, qui attendait son tour, parce qu'il estimait être l'héritier légitime, puisqu'il était le gendre du prophète Mahomet, puisqu'il avait épousé Fatima, la fille de Mahomet. Et il est enfin désigné comme 4e calife. Ça ne se fait pas sans difficulté par ailleurs. Il faut savoir que Omar, Othman et Ali vont tous les 3 être assassinés. Donc vous imaginez, les débuts de l'islam sont particulièrement violents. Mais il se fait que Ali est très contesté par un clan dirigé par un cousin de Mahomet qui s'appelle Muawiyah. Il va y avoir une bataille entre Muawiyah et Ali va être défait. Muawiyah est à l'origine d'une dynastie qui va pendant 100 ans, approximativement, régner sur l'islam, sur l'empire musulman, arabo-musulman. C'est la dynastie des Omeyyades. Jusqu'au milieu du 8e siècle, elle gouverne donc, moment auquel va succéder une nouvelle dynastie qui, elle, va régner pendant 5 siècles. C'est la dynastie des Abbassides, officiellement jusqu'en 1258, lorsque le calife abbasside va être détrôné, et dorénavant le califat, même si ce n'est pas mis en évidence au début, mais va être progressivement remplacé par le sultan turc,
Et c'est ainsi que, jusque dans les années 1920, tenez-vous bien, il y a un peu moins de 100 ans, le calife sera le sultan. Le sultan, c'est-à-dire l'empereur de l'Empire ottoman, qui va donc cumuler deux fonctions. Il aura deux casquettes, si vous voulez. Il sera à la fois le chef politique de l'Empire ottoman, mais il sera en plus, en sus, il sera le chef de la communauté musulmane dans le monde. Et c'est ainsi que dans les années 1920, il y a eu des troubles très importants en Inde, tenez-vous bien, en Inde, dans l'Empire britannique des Indes, parce que le calife avait été démis de ses fonctions. Donc il avait une aura bien plus grande que celle qu'il avait dans son territoire, l'Empire ottoman, qui disparaît d'ailleurs, puisque l'Empire ottoman est dépecé après la Première Guerre mondiale. Avec des alliés, les Arabes deviennent indépendants, plus exactement, ils deviennent... Le Proche-Orient est découpé en protectorat au profit des Français et des Anglais. C'est l'époque où Kemal Atatürk, donc Mustafa Kemal, va donc créer la Turquie moderne. Donc il y a un peu moins maintenant de 100 ans. Turquie moderne qui existe toujours et dont on parle beaucoup, bien sûr, avec Erdogan depuis quelques mois. Quand Ali meurt, je vous ai dit qu'il est assassiné, une partie de la communauté musulmane considère que Muawiyah, donc le chef de la dynastie omeyyade, est un usurpateur. Et eux considèrent que les fils d'Ali sont les héritiers légitimes. C'est ainsi que dans l'ordre, vous avez d'abord Hassan, le fils aîné de Ali, qui va lui succéder, mais pour ceux qu'on va appeler bientôt les chiites, et après sa mort, ce sera le cas de Hussein, donc le frère cadet. Ces deux personnages ne vont pas être reconnus, bien sûr, par la dynastie omeyyade, puisqu'ils leur font concurrence, ça va de soi. Donc officiellement, l'empire omeyyade, c'est l'empire, l'empire sunnite, c'est l'empire qui dirige la communauté musulmane, l'Oumma. Mais à côté de ça, donc, vous avez une dissidence qui ne reconnaît pas la dynastie majoritaire, celle qui domine l'empire arabo-musulman. Cette querelle s'appelle la fitna, F-I-T-N-A, la fitna. C'est ce qu'on appelle aussi la grande discorde chez les musulmans. Et cela va avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui, puisque le chiisme est toujours un courant très important dans l'islam. Il y a près de 15% de chiites à l'heure actuelle dans le monde, contre 85% de sunnites. Il y a d'autres branches d'ailleurs à côté du sunnisme et du chiite, c'est pour ça que je vous donne un pourcentage qui est arrondi ici, mais qui sont des branches très très minoritaires. Le mot chiisme et le mot sunnisme, d'où viennent-ils? Le mot sunnisme vient du mot sunna, S-U-2-N-A, qui signifie la tradition des gestes et des dits du prophète, du Nabi Mahomet, Muhammad. Cette sunna est reconnue, mais avec des variantes, par les chiites également.
Les sunnites tirent donc leur nom de cette tradition de gestes et de faits qui sont transcrits dans des textes que l'on appelle des hadiths. H-A-D-I-T-H. Avec un S au pluriel, des hadiths. Les chiites tirent leur nom du mot shia, qui signifie en arabe parti, parce qu'on les désignait comme étant membres du Shia Ali, c'est-à-dire du parti d'Ali. Donc si on doit traduire littéralement sunnite, on devra dire ceux qui se réfèrent à la tradition des faits et gestes de Mahomet, et si on doit traduire littéralement les chiites, on doit traduire par partisans. Ce sont les partisans de Ali, donc le gendre de Mahomet. Il se fait que Hussein, donc second fils de Ali, va être assassiné, lui aussi. Il va y avoir la bataille de Karbala, enfin il va être tué exactement lors de la bataille de Karbala, qui est une date très importante donc pour les chiites. Et à la suite de quoi, maintenant j'hésite un petit instant, je me demande si la bataille de Karbala, c'est pas la bataille lors de laquelle Ali a été défait. Il faudrait que je vérifie, je ne sais pas si j'ai ça sous la main. Je vais le faire très rapidement parce que je ne peux pas vous laisser avec... Non, c'est bien juste. Ce que je disais était juste. Alors Karbala, ça se trouve en Irak, au sud de l'Irak. Oui, parce que quand on pense au chiisme, on pense avant tout à l'Iran, mais le chiisme, et vous en avez entendu parler depuis plusieurs années, est majoritaire dans le sud de l'Irak. C'est là d'ailleurs que se trouve un certain nombre de lieux saints du chiisme, et non pas en Iran. Cet épisode qui conduit donc à la défaite de Hussein est rapporté dans une fête, si je puis dire, une commémoration qui dure une dizaine de jours chez les chiites, et quelle est leur fête, pas au sens festif où nous l'entendons, c'est-à-dire où l'on s'amuse, mais une fête religieuse qui est la fête des chiites, la commémoration. Et donc pendant une dizaine de jours, ils commémorent la saga de cette famille qui va disparaître, Ali, Hassan, Hussein, et ce sont les différents épisodes donc, qui sont relatés, entre autres, les épousailles, les fiançailles de la fille d'Hassan, si mes souvenirs sont bons, avec le fils d'Hussein, etc., etc. Donc il y a toute une série d'épisodes qui conduisent justement jusqu'à la fin de Hussein. Lors de cette commémoration, les chiites pratiquants se flagellent avec des cordes au bout desquelles vous avez des lames qui leur lacèrent le dos. Donc c'est un aspect sanglant, parce qu'on saigne lors de cette commémoration, mais qui rappelle donc le supplice d'Hussein. Voilà pour les origines. Pour les origines. Maintenant, il s'agit de vous expliquer la suite, c'est-à-dire les différentes branches
du chiisme, parce que le chiisme lui-même va se subdiviser en plusieurs groupes. À partir du moment où le califat est entre les mains des Omeyyades, et plus tard, un siècle plus tard, entre les mains des Abbassides, il n'y a plus de calife chez les chiites. Et par conséquent, il y a une autre notion qui va intervenir, c'est celle d'imama. Alors l'imama, avec un T à la fin, c'est qu'une institution qui naît avec Ali, et l'imam, c'est le successeur du prophète sur le plan spirituel, qui devient dès lors le guide de la communauté chiite. Autrement dit, Ali fait la jonction, il est le 4e calife, donc le 4e successeur, mais c'est en même temps le premier imam. Il y a 2 imams qui sont ses 2 fils qui lui ont succédé, donc Hassan et Hussein, et alors à partir de là, ça devient compliqué. Pourquoi ? Parce que les chiites vont pas se mettre d'accord. À partir du 5e imam, il y a un groupe qui se sépare, c'est le groupe des Zaïdites. Ce groupe met l'accent sur la raison, et c'est pour ça qu'on peut dire que, pour cette époque-là, entendons-nous bien, il est à mi-chemin entre les sunnites et les chiites. Après le 6e imam, parce que ça veut dire que les Zaïdites ne reconnaissent plus d'imam à partir de la mort du 5e, entendons-nous bien. Donc pour eux, voilà, la lignée est terminée. Et puis, il y a une autre... Le reste des chiites, c'est-à-dire l'immense majorité des chiites, décident de continuer que les imams sont toujours là, et pour eux, mais entendons-nous bien, ce sont des imams qui succèdent de manière héréditaire. Les imams, certains vont être reconnus par un groupe et d'autres pas par d'autres groupes. C'est à partir de la fin du 6e imam la création des Ismaéliens. Les Ismaéliens qu'on appelle aussi les septimins. Donc, puisque la rupture se fait après le 6e, donc c'est à partir du 7e. Vous allez dire, mais pourquoi on parle du 7e ? Parce que, à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a des imams cachés. En tout cas pour eux. Mais pour l'autre branche dont je vous parlais, qui s'appelle les imamites, c'est après le 12e imam, qui a succédé de manière héréditaire à Ali, qu'il va y avoir des imams occultes. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais ça se passe comme ça. J'espère avoir été assez clair. Donc après le 5e, c'est les Zaïdites, qui sont des rationalistes, pourrait-on dire. À partir des Ismaéliens, qu'on appelle aussi septimins, il y a donc un nouveau groupe qui se dégage, et parmi les Ismaéliens, il y a à nouveau des sous-groupes qui s'installent. Et parmi ces sous-groupes, je ne vais vous parler que du plus important de tous, c'est-à-dire les Nizarites. Les Nizarites. Alors, ils sont connus à l'heure actuelle parce que ils ont toujours des imams vivants qui s'appellent des Agakans. Enfin, le dernier s'appelle Agakan. Je crois que c'est Agakan 4. Donc, ce sont des camps. Et Agakan 4, il vit toujours. C'est-à-dire qu'il y a des imams depuis cette époque-là. Il est l'imam des Nizarites. Il est l'imam des Nizarites. Vous savez, les Agakans, il y a un des Agakans
qui était l'époux d'une grande vedette d'Hollywood. Pensez aux années 50. Vous avez en tête quelques grandes vedettes? Eh bien, il a été l'époux de Rita Hayworth. Voilà. Oui, Rita Hayworth. Alors, évidemment, c'était une très jolie femme, et elle, j'imagine qu'elle n'a pas été insensible à la richesse de ce personnage, parce que lorsque ces imams de la branche ismaélienne commencent leur règne, ils s'assoient sur une balance, et on doit leur mettre sur l'autre côté de la balance l'équivalent en or de leur poids. Voilà. Alors je ne dis pas que Rita Hayworth a été attirée avant tout par ça, mais j'imagine que dans l'équation ça a dû intervenir, je suppose, comme pour la femme du président des États-Unis, on peut imaginer que ce soit intervenu à un moment donné. Non, enfin je n'en sais rien, mais c'est une hypothèse qui n'est pas impossible, improbable, me semble-t-il. Donc, on passe maintenant à la troisième branche, c'est celle qui est de loin la plus nombreuse, qui est très majoritaire, ce sont les imamites. Imamites, que l'on appelle aussi duodécimains. Duodécimains. Alors, de qui s'agit-il? Ce sont des chiites, donc des partisans d'Ali aussi, qui considèrent que jusqu'au 12e imam, on reconnaît les imams qui succèdent, depuis Ali, mais qu'à partir du Xe siècle, sauf erreur de ma part, du 9e ou du Xe siècle, il y a, oui c'est du Xe siècle, le dernier imam, donc le 12e, décide de se cacher puisque tous ses prédécesseurs avaient mal fini, ils avaient été assassinés. Et il décide de rentrer dans la clandestinité. Autrement dit, il devient un imam occulte. Donc il disparaît. Et les chiites, qui appartiennent à ce courant imamite, pensent toujours qu'il reviendra à la fin des temps pour établir un monde parfait. C'est donc un sauveur. Il sauvera l'humanité à la fin des temps. Donc on est dans une logique millénariste, comme il y avait eu cette logique millénariste chez les Juifs et chez les chrétiens à des moments différents de leur histoire. Donc il n'y a pas innovation, au moins sur le plan théorique, quant à cette idée de sauveur qui reviendra à la fin des temps. À ce titre, comme sauveur, en arabe, il porte le titre de Mahdi, M-A-H-D-I, le Mahdi. Il y a eu un mouvement mahdiste d'ailleurs au Soudan contre les Britanniques dans les années 1880, dans l'Empire britannique en Afrique. Donc, idée importante à retenir jusqu'à présent, les chiites considèrent que leur guide spirituel est un imam occulte. Quand je dis les chiites ici, je dis bien les duodécimains, puisqu'on a vu que les ismaéliens de la branche nizarite, eux considèrent que l'imam est toujours vivant, c'est l'Aga Khan. Donc, pour ceux qui sont largement majoritaires, cet imam est occulte, il est caché, c'est lui le vrai guide spirituel de l'islam, et il y a une communication entre le clergé et d'autre part, le haut clergé d'autre part, l'imam qui permet de savoir quelle est la bonne voie. Oui, puisqu'il faut qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. Mais ce clergé va être inventé beaucoup plus tard pour des raisons politiques. À l'époque de la dynastie des Safavides en Perse, au XVIe siècle.
Seul le chiisme connaît un clergé dans l'islam, parce que dans l'islam, il n'y a pas de clergé, sauf chez les chiites. Chez les chiites, donc en Iran ou en Irak ou dans d'autres régions du monde, où il y a des chiites, il y a l'équivalent des prêtres, enfin pour trouver un équivalent, que l'on appelle des mollahs, M-O-2-L-A-H, S au pluriel, et l'équivalent de supérieur de ces mollahs, ce qu'on pourrait appeler des évêques chez les catholiques, qu'on appelle des ayatollahs. Mais vous n'avez pas ça, c'est les sunnites. Chez les sunnites, il n'y a pas du tout de clergé, il n'y a pas de mollah, il n'y a pas d'ayatollah. Il y a des docteurs de la loi que l'on appelle des oulémas. Ce sont des théologiens, des oulémas. Comme chez les chiites, on trouve des oulémas des deux côtés. Et ce sont les oulémas qui essayent, chez les chiites, de comprendre, ou en tout cas d'interpréter, le message de l'imam pour être relayé par le clergé des mollahs et des ayatollahs. Donc, quand on parle d'imam chez les sunnites, il s'agit du responsable d'une mosquée. Donc, chez les sunnites, il y a beaucoup d'imams. Chez les chiites, il n'y en a qu'un. Chez les ismaéliens, c'est l'agacan. Et chez les imamites, c'est un imam occulte. Donc vous faites bien la différence entre toutes les formes d'imam. Non, je dois répéter? Oui, alors je répète. Donc chez les sunnites, qui représentent 85% de la population des musulmans dans le monde, il ne faut pas oublier que les musulmans représentent une quantité impressionnante d'individus sur Terre. Hein, il ne faut pas oublier. Hein, c'est la première religion, sauf si l'on considère que le christianisme de manière unitaire, si on prend le christianisme sous forme de bloc, en ajoutant donc les catholiques, les orthodoxes et les protestants. À ce moment-là, ça fait 2 milliards sur Terre. Hein. Sinon, ce sont les musulmans sunnites. Donc vous voyez, ça dépend comment on prend le... Mais c'est vrai que si vous prenez l'islam en tant que bloc, il passe derrière le christianisme en tant que bloc. Ça va? Alors, je répète. Donc, c'est Marie, hein, sauf voilà, pour Marie. Donc, chez les chiites, il y a une tradition qui est la tradition de l'imama. M-I-M-A-I-M-A-M-A-T. Ça va? De l'imama. Alors, cette institution, suivant la branche du chiisme dans laquelle vous êtes, cet imam est soit vivant, chez les ismaéliens, soit il est occulte, chez l'immense majorité des chiites, qui sont les duodécimains. Voilà. Alors, maintenant, si on va chez les sunnites, il n'y a pas d'imam vivant ou caché qui est le guide spirituel de la communauté. Il y a de multiples imams qui ne sont pas des prêtres, qui ne sont pas membres d'un clergé quelconque, mais qui sont des responsables de mosquées. Donc tu peux rencontrer un imam sunnite sans difficulté. Un imam chiite, c'est tout à fait impossible. Soit tu rencontres l'agacan, soit tu as une révélation et tu as rencontré l'imam occulte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut distinguer les deux. C'est clair maintenant? Voilà. Bon. Alors, à côté de toutes ces branches, vous avez encore d'autres branches chiites, comme les alaouites et comme les druzes. Là, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça risque de vous brouiller complètement la tête. Et donc vous ne saurez plus finalement ce que c'est qu'un chiite. Retenez simplement que le président syrien, dont on parle hélas beaucoup aujourd'hui, Bachar el-Assad, c'est un chiite de tendance alaouite. Ce n'est donc pas un ismaélien et ce n'est donc pas un imamite, donc un duodécimain. Alors, on trouve les alaouites
principalement en Syrie, en Turquie également. Les Druzes, on les trouve en Syrie, on les trouve au Liban et on les trouve en Israël. Ce sont donc des chiites. Maintenant, après avoir fait le tour de tout cela, donc après vous avoir expliqué l'origine de la grande discorde entre les musulmans au milieu du 7e siècle, vers 650, ça va ? Après vous avoir expliqué que le chiisme lui-même va éclater en plusieurs branches, comme les protestants dont j'ai pu vous parler il y a 15 jours, il y a 3 semaines, vous vous souvenez, avec les anabaptistes, vous avez expliqué également qu'il y avait des luthériens, des calvinistes, des anglicans, et je vous avais parlé plus particulièrement d'une branche du protestantisme radical, à savoir les anabaptistes. Et bien ici aussi, vous avez donc des discordes. Alors, après vous avoir parlé de tout ça, j'en arrive maintenant au caractère, c'est-à-dire en vous expliquant d'une part ce qu'il y a de commun entre les sunnites et les chiites, et puis ensuite on va voir les particularités de cette branche de l'islam qu'est le chiisme. Alors je commence d'abord par ce qu'il y a de commun. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux branches? Donc sunnisme et chiisme. Alors ce qu'il y a de commun, c'est tout d'abord les livres de base. Donc, les sunnites et les chiites font tous les deux référence au Coran. Pas de problème. Ils sont tous musulmans. Donc pour eux, le Coran, c'est le livre. C'est le livre par excellence, avec un grand L. C'est le livre. Il n'y a pas de contestation par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que la Sunna est prise en considération, sauf que ce ne sont pas toujours les mêmes hadiths qui sont repris dans la Sunna des sunnites et dans la Sunna des chiites. C'est-à-dire qu'ils ne font pas référence toujours aux mêmes faits, gestes et dits de Mahomet. Donc là, il y a des différences déjà au niveau du choix des faits et dits. Ils n'ont pas tout à fait le même texte, les mêmes textes, les hadiths. Enfin, maintenant, vous avez quelque chose qui est tout à fait essentiel, et ici je ne vous apprends rien, c'est que dans l'islam, il y a 5 piliers. Ça vous rappelle certainement des souvenirs d'enseignement secondaire. Quels sont ces piliers? Je les cite d'abord avant de les expliquer. Il y a tout d'abord la shahadia. La shahadia, il y a ensuite la prière, il y a ensuite le jeûne, en 4, l'aumône légale, et en 5, le pèlerinage à la Mecque. Je vais reprendre ces 5 éléments, ces 5 piliers, ce qu'on appelle habituellement les 5 piliers. Ce sont les 5 fondements. Je crois que ce serait mieux de dire les fondements, parce que pilier a quelque chose d'un petit peu bizarre, hein, pour en tout cas les occidentaux. Les 5 fondements, ce qui est l'essentiel. Les préceptes. Alors tout d'abord, la shahadia. La shahadia, c'est la confession de foi. La confession de foi, chez les chrétiens, c'est ce qu'on appelle le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. C'est ce qu'on appelle le credo. Le credo de Nicée, fixé par le Concile 325, à l'époque de Constantin. Ça, c'est le credo des chrétiens. Eh bien, le credo des musulmans, il se résume à une phrase. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète, et son messager. C'est ça. Dès lors que vous avez prononcé cette phrase-là, et que vous la faites vôtre, il faut vraiment y croire, vous êtes musulman. Ça suffit de cela pour être musulman. Vous êtes musulman. Muslim. Ça veut dire soumis à Dieu. Muslim, soumis à Dieu. Hein, c'est pas soumis aux autres, hein, c'est soumis à Dieu. Ça va? Muslim. Donc je répète, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il n'y a de Dieu avec un petit d que Dieu avec un grand D. Allah.
Donc, c'est l'affirmation du monothéisme, mais affirmé fortement, vigoureusement, alors que chez les chrétiens, vous le savez, il y a la Trinité, ce qui n'est pas tout à fait clair. Vous imaginez pour le chrétien basique, au Moyen-Âge qui est analphabète ou quoi, quand on dit, bon, il y a Dieu, mais à côté de Dieu, il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas très, c'est-à-dire l'immense majorité des gens qui n'est pas très portés sur la théologie, ça fait penser un petit peu à un polythéisme quand même, non? Surtout que dans les représentations, on voit Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis on voit un petit oiseau, une colombe à côté. D'accord, quand vous n'êtes pas instruit, essayez de rentrer dans l'explication. Alors, on a expliqué, c'est un mystère. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans des polémiques théologiques, mais ça a posé des gros problèmes, vous imaginez, au moins de compréhension. Alors, donc, il n'y a que Dieu, et Mahomet son prophète. Ça veut dire que Mahomet clôt la série de prophètes qui avaient précédé depuis l'Antiquité juive, et voilà. Donc ça veut dire que tous les prophètes juifs sont pris en considération, donc Jérémie, Isaïe, Isaac, ils sont tous des prophètes reconnus par l'islam. Jésus, aux yeux des musulmans, est un prophète. Et donc Jésus est reconnu. Donc il n'y a pas d'opposition par rapport à Jésus. Simplement, c'est un prophète qui ne clôt pas la révélation, et la révélation est close avec Mahomet. C'est le dernier des prophètes, c'est lui qui a eu le mot final de Dieu. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à révéler, Dieu a tout dit. Ça va, donc l'islam est l'accomplissement des religions du livre, donc du judaïsme et du christianisme qui étaient imparfaits. Imparfait au sens, puisque vous êtes tous ici des étudiants en langue, imparfait ça veut dire inachevé. L'imparfait ça veut dire le temps inachevé. Ça va, le perfect en anglais c'est le temps achevé. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a un deuxième pilier, c'est la prière. Or, cette prière doit se faire 5 fois par jour. La première, juste avant que le soleil se lève, et la dernière au coucher du soleil. Alors évidemment, suivant que vous êtes dans une période d'été ou d'hiver, suivant la place où vous vous trouvez comme musulman dans le monde, les journées, et nous vivons actuellement, sont plus ou moins longues. Donc, les heures ne sont pas fixes. Et d'ailleurs, il y a des petits calendriers que vous pouvez avoir chez des boulangers, des épiciers musulmans, et qui vous indiquent, voilà, le soleil se lève à telle heure, il se couche à telle heure, donc voilà, ça détermine le moment où vous allez faire vos prières. Donc, autrement dit, en hiver, les prières sont beaucoup plus rapprochées qu'en été. Ça va ? Alors, ces prières, la première chose qui évidemment, c'est, que l'imam prononce, c'est donc, il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez certainement qu'au-dessus du minaret, il y a un muezzin qui appelle à la prière 5 fois par jour. Jadis, il était tout seul, maintenant, ça se fait avec un haut-parleur. Ça explique que quand vous allez dans une ville d'un pays musulman, mais je peux vous dire que vous avez envie de dormir en plein été, vous êtes en vacances, c'était mon cas en Indonésie, et puis il y a un type qui gueule comme ça, 4h30 du matin. Excusez-moi l'expression, c'est pas du tout exemple, mais vous entendez dans toute la ville, toutes les mosquées qui vont dès 4h30 du matin. Alors là, c'est l'enfer. Vous avez envie de dormir, et surtout que ça, attention, la dernière de la journée, c'est tard le soir aussi, à 10h du soir, alors là, vous dites, non, j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, c'est pas possible, vous prenez que vous êtes quand même en vacances, même. Oui, mais il faut savoir que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde, c'est le nombre de pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Alors, il faut y penser quand vous partez en vacances là-bas, pensez à la période où vous partez en vacances dans un pays musulman, il ne faut pas partir, si vous avez des problèmes de sommeil. Voilà, bon. Voilà. Donc,
il y a ces 5 prières. Et évidemment, ces prières doivent se faire, on pose un tapis, on s'oriente vers l'est, enfin oui, je dis vers l'est quand on est en Occident, en fait, vers la Mecque. Hein, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Hein, ça va. J'ai connu ça un jour, parce que là, c'était dans quel pays? Je crois que j'étais en Russie, je crois. En Russie, et là, je me suis trouvé avec un musulman dans ma chambre, et alors là, c'était 5 fois par jour, heureusement je n'étais pas tout le temps dans la chambre d'hôtel, hein, ben, il posait son tapis et il s'orientait, et moi j'étais méchant un jour, j'étais méchant. Et ça c'est stupide, c'était stupide, mais attention, j'avais 16-17 ans, j'étais pas très malin. Et puis alors, il me demande à un moment donné, mais oui, c'est où la direction, hein, vous imaginez? Moi, je lui indique le contraire. Et donc, il a fait sa prière, avec le derrière vers la Mecque. C'est pas très intelligent de ma part, évidemment, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein, quand on a 16 ans, on est encore un gamin, j'étais un mécréant, et puis voilà, mais ça n'avait rien. À l'heure actuelle, ça ne me viendrait plus à l'esprit de contrevenir comme ça aux croyances sincères et aux rites tout à fait respectables de qui que ce soit. Ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Bon, étant ado, voilà, moi, ça m'amusait à ce moment-là qu'il fasse. Voilà. Enfin, c'était pas malin, hein, je reconnais, hein, mais enfin, bref. Hein. Bref, alors, donc, les chiites et les sunnites suivent ces prières, tout ça, ils sont en commun. Ensuite, il y a le ramadan. Le ramadan, c'est le mois du jeûne. Ramadan, c'est le nom du mois lui-même, hein, ramadan. Hein, c'est le nom du mois lui-même. Hein. C'est comme vous diriez novembre, décembre, il y a un mois qui s'appelle ramadan. Mais les mois, dans le calendrier musulman, ce sont des mois qui sont plus courts, parce qu'ils suivent un calendrier qui est lunaire, hein, et donc, ben voilà, tous les 28 jours approximativement, donc je suppose, oui, puisque ça correspond au cycle d'une lune, voilà, donc d'une lune pleine à une autre lune pleine, si vous voulez, hein, donc c'est 28 jours. Donc ce qui fait que le mois de Ramadan, et vous l'avez remarqué certainement, donc chaque année est avancé chaque année d'une quinzaine de jours. On dit mais pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne suivent pas, ils n'ont pas le même calendrier, quoi, c'est un calendrier lunaire. Voilà, ce qui fait que dans le calendrier musulman, ben, il ne suffit pas de faire 2017 moins 622 qui est l'hégire, le moment où Mahomet fuit de Médine de Médine ou de la Mecque, non, je ne sais plus, de la Mecque plutôt, pour aller à Médine, pour essayer de connaître l'année du calendrier musulman à l'heure actuelle. C'est pas ça du tout. Hein. Si vous faites 217 moins 622, vous allez tomber sur une année qui ne correspond pas du tout au calendrier musulman, puisque leurs années sont beaucoup plus courtes. Ça va? Je ne sais pas quelle est l'année maintenant du calendrier musulman. Il y a quelqu'un qui pourrait me le dire, peut-être, dans l'Assemblée? 1400 quelque chose. 1400 quelque chose. Mais en tout cas, ça ne correspond pas du tout à la soustraction entre les deux chiffres que je viens de vous donner, puisque les années sont plus courtes. Bon. Alors, le ramadan, ben, c'est une période où effectivement on doit jeûner. Alors quand il tombe en plein été, c'est pas une chance, hein, parce que là, ça veut dire que dès très tôt le matin, on ne peut plus manger, et on ne peut manger qu'à partir de tard là, le soir. En hiver, c'est plus sympa, si je puis dire. Hein, voilà. Mais ce qui est tout à fait bizarre, effectivement, c'est que moi je vis dans un quartier mixte où il y a des musulmans, il y a un peu de tout, c'est qu'effectivement, après une certaine heure, on voit que tout est allumé dans les maisons où il y a des Marocains, et là on bouffe. Oui, mais ils bouffent pire, donc en fait le jeûne, ce n'est pas du tout... Si vous voulez, parce que le but du jeûne, c'est une fonction à l'origine hygiénique, etc., c'est-à-dire que c'est pour épurer le corps. Mais si pendant la nuit vous buvez des loukoums et des tas de machins comme ça sert... Enfin, les loukoums, c'est plutôt les Turcs hein, que les Marocains, mais bon, est-ce que ça a du sens? Enfin, bon, moi je ne vais pas me mêler de ça. Et puis alors, donc, à la fin du ramadan, là, on bouffe, alors là, à fond, quoi. Hein. Ils font la fête et tout. Mais alors je dis, ben, on perd tout ce qu'on a gagné. C'est comme quelqu'un qui fait un régime, hein, et qui, voilà, il dit, voilà, mon régime, c'est jusqu'à quelle date, et puis après il recommence. Mais évidemment, si vous voulez, on perd le sens initial qui est d'épurer le corps de toutes ces impuretés. Enfin, je ne suis pas là pour juger les musulmans. Et puis alors, à côté de ça, là j'en étais au troisième pilier, vous avez l'aumône légale
légale, donc c'est une partie fixe de vos revenus qui part pour la communauté dans le cadre de la solidarité pour les pauvres. Et enfin, vous avez le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage que l'on doit faire au moins une fois dans sa vie, voilà, et il y en a évidemment qui habitent loin de la Mecque et qui doivent économiser. Voilà, donc ce sont les 5 piliers. Bien, ces 5 piliers-là, ils sont respectés à la fois par les sunnites et par les chiites. Ça, c'est commun. Maintenant, on va voir les différences entre les sunnites et les chiites. J'ai déjà évoqué d'ailleurs certaines de ces différences dans mon exposé. Il y a tout d'abord, c'est que chez les chiites, il y a une autorité suprême qui est l'imam, qu'il soit vivant ou qu'il soit occulte. Je ne reviens plus là-dessus. Maintenant, sur le plan théologique, cette idée d'occultation revient, car pour les chiites, il y a la distinction entre le zahir et le batin. Effectivement, derrière la réalité, il faut être capable de distinguer, ou plutôt derrière l'apparence, il faut distinguer la réalité. Donc derrière l'apparence, il faut distinguer la réalité. Et c'est ainsi que l'écriture doit être interprétée en tenant compte des deux éléments. On ne peut pas rejeter le sens apparent. Mais il y a le sens apparent et puis il y a le sens réel, le sens profond. Mais dans le sens apparent, tout n'est pas faux pour autant. On n'est pas dans la Kabbale juive, par exemple. Donc il faut essayer de comprendre, parce que s'il y a un sens apparent, c'est que ce sens apparent a du sens aussi. Sinon, il ne serait pas là. Il y a maintenant, au niveau des rites, un certain nombre de caractéristiques. J'ai eu l'occasion de vous parler tout à l'heure de la commémoration de cette fête qui renvoie aux origines de l'islam, à ces supplices qui sont infligés par les chiites pratiquant eux-mêmes, avec donc ces cordes au bout desquelles vous avez donc des lames qui blessent le corps. Et ceci a été transposé dans certaines régions du monde, de la planète, où le chiisme est pratiqué, transposé au théâtre et dans la littérature. C'est-à-dire que cette commémoration est jouée réellement, mais c'est l'équivalent de la passion. La passion du Christ, vous savez, il y en a qui sont en français ici, et qui, avec Madame Quinault, doivent voir la littérature médiévale. Et dans la littérature médiévale, je ne sais pas s'il est déjà arrivé là, peut-être pas je ne sais pas, peut-être que pour l'instant, oui, on est au mois de mars, donc, enfin, je ne sais pas, mais à un moment donné, il va arriver dans le théâtre médiéval, et il va être question des passions qui étaient jouées donc sur le parvis des églises. Vous avez déjà vu ça avec elle? Voilà. Donc la passion du Christ était jouée donc sur le parvis des églises. Eh bien, c'est l'équivalent, c'est tout à fait l'équivalent. Donc on joue la passion d'Hussein lors de cette commémoration. Au théâtre, donc, cette forme de théâtre, ça s'appelle la tazia. Et alors, en Inde, il y a même dans la littérature un genre littéraire qui s'applique à commémorer cet événement, c'est ce qu'on appelle la marsiya. Alors je dis là, c'est peut-être du masculin, c'est peut-être le. C'est parce qu'il y a alors naturellement on a tendance à mettre ça au féminin, mais c'est peut-être le tazia et le marsiya. Il y a quelques différences aussi dans l'expression de la prière.
Et enfin, au niveau du droit, il y a un certain nombre de différences quant au mariage, par exemple, aux épousailles, des choses. Voilà. J'en arrive maintenant au troisième pan de mon exposé, après vous avoir expliqué les origines, les différentes branches du chiisme. Après, dans un deuxième temps, vous avoir expliqué la différence entre, d'une part, le sunnisme et d'autre part, le chiisme. J'en arrive maintenant à la fin de mon exposé, qui concerne les relations entre la religion et, d'autre part, la politique. La religion et la politique. J'ai eu l'occasion, tout à l'heure, de vous dire que le chiisme s'est implanté à certains moments de l'histoire dans certains États au point de devenir la religion officielle. C'était le cas de l'Égypte des Fatimides, donc de la fin du Xe siècle et au XIe siècle, qui ont instauré le chiisme comme donc la religion d'État. C'était le cas également dans un certain nombre de sultanats en Inde. N'oubliez pas que quand vous allez en Inde, on pense naturellement aux hindous, mais l'Inde des empereurs moghols, c'est une Inde musulmane, en tout cas au niveau des dominants. Si vous voyez tous les magnifiques palais, pensez, allez, à ce fameux mausolée qui a été construit au début, dans la première moitié du XVIIe siècle, par Shah Jahan, pour son épouse adorée, le Taj Mahal. Hein, vous voyez ce que c'est? C'est effectivement, j'ai été le voir, c'est un monument, c'était pas dans les 7 merveilles du monde, parce que les Grecs ne connaissaient pas, enfin il n'avait pas été construit de toute façon à cette époque-là, mais c'est vraiment d'une pureté magnifique, ce marbre, et puis en plus ça s'est reflété dans la pièce d'eau qui est juste devant, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc c'est un mausolée. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, le gouvernement nationaliste hindou, depuis 2014, dans certaines de ses publications, essaie d'éradiquer complètement l'islam comme faisant partie de la culture indienne au profit des hindous, parce qu'il y a une extrême droite qui est au pouvoir là-bas. On n'en parle pas, on parle toujours de l'extrême droite dans nos régions aux États-Unis, mais en Inde, l'extrême droite a la majorité absolue au Parlement, hein, avec Modi. N'oubliez pas qu'il y a plus d'1 milliard d'habitants en Inde à l'heure actuelle, et on n'en parle pas aux informations, c'est quand même fou. Hein. Donc vous voyez qu'il faut chercher l'information par soi-même. Hein. Toutes les informations sont biaisées, on vous parle de bêtises, là, de ce qui se passe en France, hein, où tous les jours il y a un show, à nouveau une nouvelle révélation, mais enfin ce qui se passe en Inde, ça c'est autre chose, parce que si un jour la guerre doit se passer, c'est entre l'Inde et le Pakistan. Vous savez que l'Inde, c'est le pays... avec la Chine, qui achète le plus d'armes dans le monde aux Américains, aux Russes et aux Français. Donc si la guerre débute quelque part, et on leur vend des missiles, hein, on ne leur vend pas des mitrailleuses, hein, des mitraillettes, c'est pas la FN qui leur vend là-bas, hein, Herstal. Donc là, pensez à ce que je vous dis maintenant, je ne voudrais pas être un professeur de mauvais augure, mais réfléchissez, peut-être qu'un jour vous direz, ben oui, Dufay avait bien raison de penser à ce qui se passe ailleurs que dans notre précaré ici, qu'il y a 1 milliard d'habitants là-bas, que là il y a la Chine, il y a le Pakistan, l'Inde et le Pakistan, ils se détestent, les musulmans et les hindous. Enfin, je reviens à mon point de départ, c'était pour vous dire que donc les musulmans occupaient une place importante. Donc, comment je dirais, en Inde, ils sont quand même 150 millions, hein, les musulmans en Inde. Évidemment, par rapport aux 800 millions d'hindous, il y a un rapport de force qui est celui qu'on connaît, mais voilà, l'islam a eu un rôle très important et continue d'en avoir un donc en Inde. Donc, je vous ai parlé de l'Égypte des Fatimides, je vous ai parlé en 2 de certains sultanats en Inde, dans le nord de l'Inde, et il faut vous parler en dernier lieu, évidemment, de la Perse, que l'on appelle maintenant l'Iran, puisque c'est dans l'entre-deux-guerres que la Perse a changé de nom, et s'est appelé l'Iran, c'est-à-dire le pays des Aryens, littéralement, l'Iran. Hein. Donc, la Perse, qui est un très vieux pays, et en Perse, au XVIe et XVIIe siècle, vous vous souvenez, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'une dynastie prend le pouvoir, c'est la dynastie des Safavides.
Et là, cette dynastie installe un clergé chiite, mais ce clergé chiite va vite être non pas un instrument pour le pouvoir, mais un instrument qui va se retourner contre le pouvoir. Il va être un contre-pouvoir. Et c'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, le clergé chiite en Iran va être à l'origine du renversement d'empereurs, ce qu'on appelle les shahs. Enfin, on les appelle empereurs. Le terme empereur est venu seulement sous Mohamed Reza Pahlavi, mais on les appelle les shahs. Donc S-H-A-H. Donc le Shah de Perse. Et en 1978, c'est l'affaire de l'ayatollah Khomeini qui va se réfugier à Naufle-le-Château, et puis qui va près de Paris, et puis qui va revenir donc en Iran, acclamé comme le guide, presque comme l'imam. Alors, il était ayatollah, il n'était pas l'imam caché. Il est le transmetteur, celui qui transmet donc les volontés du guide spirituel donc, de l'islam. C'est la révolution. L'empereur d'Iran doit s'exiler et une république islamique est installée en 1979. Cette république islamique chiite existe toujours. Elle existe toujours. Voilà. Je crois avoir fait ainsi le tour du sujet. Donc, essayez de vous souvenir des différentes régions où le chiisme s'est installé. Au Yémen avec les Zaïdites, les Ismaéliens, on les trouve entre autres en Inde, les Imamites, on les trouve principalement en Iran et en Irak, je dis bien principalement, les Alaouites, je vous ai expliqué, c'est en Syrie, en Turquie, les Druzes, qui sont beaucoup moins nombreux évidemment que les grands groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Druzes que l'on trouve donc en Syrie, au Liban et en Israël. Mais donc l'essentiel est de retenir que les imamites, les chiites dont on parle le plus, se trouvent bien en Iran et en Irak, où ils constituent une des trois communautés qui gouvernent avec difficulté l'Irak, à côté des sunnites et à côté des Kurdes, qui sont créés donc, qui est une région autonome dans le nord de l'Irak, ce qui pose des problèmes évidemment pour les Turcs, qui ont leur propre communauté kurde, et qui sont évidemment, vous savez que Erdogan n'aime pas beaucoup les Kurdes, alors tout dépend du point de vue où on se place, mais les Kurdes sont quand même, sauf à ma part, près de 20 millions dans cette région du Proche-Orient. Ils sont à cheval sur la Turquie, sur la Syrie, sur l'Iran, et j'ai oublié encore un pays. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Voilà, c'est les quatre pays. Et ils sont à cheval. On aurait dû créer un État kurde au moment où l'Empire ottoman a été dépecé, vers 1920. Ça n'a pas été le cas, mais les Kurdes ont une culture. Ce sont des Indo-Européens qui ont été islamisés. Donc ils ont une spécificité. Donc la langue kurde n'a rien, c'est pas une langue sémitique, elle n'a rien à voir avec l'arabe, elle n'a rien à voir avec le turc. C'est encore un autre groupe linguistique. Voilà. Donc vous avez bien retenu, j'espère que l'objectif de ce cours, qui était de vous donner une vision un peu plus précise de ce que c'est que le monde musulman, parce que pour l'instant on parle beaucoup des attentats, on parle du djihad, et voilà, je crois qu'il faut quand même s'attarder sur une communauté qui est très nombreuse et qui joue son rôle politiquement, militairement au Proche-Orient à l'heure actuelle. Je vous montre maintenant quelques livres pour terminer. Alors, de Pierre Lori et de Mohammad Ali Amir Moezi, Petite histoire de l'islam. Alors c'est chez Librio, c'est une collection qui ne coûte que 2 €, donc vous voyez, vous avez une histoire de l'islam en 80 pages, et dans cette collection-là, ce sont toujours des grands spécialistes qui écrivent
ces livres. Il y a une petite histoire du judaïsme, il y a une petite histoire du christianisme, il y a une petite histoire du bouddhisme. Donc si vous vous intéressez à l'histoire des religions, et j'espère que l'objectif que je visais globalement pour mon cours de philosophie, histoire des religions sera atteint si vous achetez ces petits volumes qui coûtent 2 € pendant, et que vous les lisiez pendant vos vacances, ce serait quand même bien. Alors, 2 milliards de croyants, l'islam hier et demain, de Louis Gardet et Mohamed Harkoun, qui vit toujours, qui est un grand islamologue, chez Buchet-Chastel. D'André Miquel, aussi un grand spécialiste qui a enseigné au Collège de France, l'islam et sa civilisation, 7e, 20e siècle, chez Armand Collin. Alors, de Dominique et c'est Janine Sourdel, la civilisation de l'islam classique dans les grandes civilisations chez Artaud. De Louis Gardet, qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, les hommes de l'islam approchent des mentalités aux éditions complexes. Alors bien sûr le Coran, alors là c'est l'édition de Kazimirsky, c'est traduit de l'arabe, avec préface de Mohamed Harkoun, donc en Garnier Flammarion. C'est l'édition la moins chère que je vous recommande parce que si vous allez dans certaines librairies, vous risquez d'avoir des versions qui soient tendancieuses. Ça, c'est une version, je dirais, scientifique, correcte, neutre, parce qu'il faut se méfier. J'aurais pu vous apporter le Coran que l'on offre gratuitement, et j'en dis évidemment un exemplaire à la grande mosquée du cinquantenaire à Bruxelles. Mais là, c'est la version sunnite, donc il faut bien le savoir. Elle a l'avantage d'être, c'est gratuit, parce qu'ils font de la publicité, c'est de la propagande. Et alors d'un côté, vous avez le texte arabe, et de l'autre côté, vous avez le texte en français. J'avais été là avec mes élèves il y a bien longtemps, et je peux vous dire que le guide qui était là, qui était d'ailleurs un Belge qui s'était converti à l'islam, je lui avais posé une question évidemment un petit peu perverse, mais pour avoir sa réponse, et je lui ai demandé « Ah, mais que pensez-vous que pensez-vous des chiites ?» Alors il a dit « Les chiites, ce ne sont pas des musulmans. » Ben voilà, c'est ça l'esprit sectaire, voilà, donc pour lui c'était pas... Donc vous voyez, c'est pour vous dire, la grande mosquée du cinquantenaire, elle est financée par l'Arabie Saoudite, ça il faut le savoir. Donc ce sont des salafistes, en fait des wahhabites, qui sont derrière, c'est-à-dire des fondamentalistes de l'islam. Alors, un grand spécialiste du Coran, en que sais-je, de François Desroches, qui maintenant est professeur au Collège de France, où il enseigne justement la philologie et l'histoire du texte coranique. Alors, dans la collection Point Référence, numéro de septembre-octobre 2016, l'islam, ce qu'il faut savoir, les textes fondateurs. Donc c'est un ouvrage, c'est une revue récente, dont vous le trouverez facilement. Et alors, je termine par l'ouvrage fondamental. Ben, évidemment, c'est un ouvrage érudit, mais c'est vraiment l'ouvrage fondamental où il est question de la première partie de mon exposé. C'est l'ouvrage de Hichem Jaït, La grande discorde, religion et politique dans l'islam des origines, chez Gallimard, Bibliothèque des Histoires. Donc c'est un ouvrage sur la fitna. J'ai dit